tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes idées de cadeaux pour les hommes parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai tout le temps de la difficulté à trouver des idées pour eux, pour mon père, mon chum, mon frère, mon beau-père. C'est tout le temps les derniers que je trouve parce que j'ai vraiment de la difficulté. Je sais pas trop pourquoi. On dirait que c'est parce que je suis une fille que j'ai plus de la facilité avec les filles qu'avec les garçons. Mais enfin bref, j'ai décidé de vous présenter des idées de cadeaux, soit que j'ai déjà donné ou que les hommes dans mon entourage ont déjà reçu ou des choses qu'ils ont, puis qu'ils apprécient beaucoup, donc on va y aller tout de suite. Ma première idée, c'est d'offrir une bouteille de parfum, c'est toujours bien apprécié, j'en ai 3 à vous proposer. Le premier que j'ai à vous proposer, c'est le parfum que j'ai offert à mon chum l'année passée, c'est le Lacoste blanc, comme ça ici. Je me rappelle pas du nom, c'est pas inscrit sur la bouteille, je m'excuse vraiment beaucoup, mais il sent vraiment bon. Il sent vraiment l'homme, il sent pas trop fort, juste parfait, ok? Puis il l'aime vraiment beaucoup, puis il le porte souvent, puis je pense que c'est une bonne idée. Je sais qu'ils en ont sorti un nouveau cette année, celui-là c'est celui de l'année passée, ils ont sorti le noir cette année, je pense. Je pense qu'il est un petit peu plus fort que celui-là, mais allez le sentir en magasin, vous allez voir si vous l'aimez. Ensuite, j'ai 2 parfums qui appartiennent à mon frère. Donc premièrement, j'ai le True de chez American Eagle, que j'ai acheté il y a 2 ans, je pense. Il sent vraiment semblable au Lacoste, là, mais je sais pas, une note un petit peu plus sucrée que l'autre, donc il est comme ça ici. Celui-là, c'était vraiment un bon choix là, si vous avez un cadeau à offrir à un garçon qui est comme ado, là, jeune adulte. Là. Le dernier que j'ai à vous présenter, c'est encore un parfum à mon frère, c'est le Azur, comme ça ici, de chez Dans un jardin. Lui, il sent vraiment plus le propre là, que les 2 autres. Il sent l'homme, mais l'homme comme qui sort de la douche, puis aftershave, ou je sais pas trop. Fait qu'il est comme ça ici, puis ce qui est le fun avec ce parfum-là, c'est qu'il vient aussi avec le gel douche, le déo, puis en tout cas tout le kit là, pour les hommes. Fait que si ça vous tente d'acheter un paquet cadeau, c'est disponible dans cette senteur-là. Ma deuxième idée, ça serait d'acheter une montre. Mon chum, lui, il a une montre un petit peu plus chic qu'il porte dans les occasions spéciales, là, genre à Noël ou à des fêtes. C'est une grosse montre avec un grand cadran, puis elle est en argent. Fait que ça, il aime vraiment ça fait vraiment chic. Sinon, mon père, il a plus une montre sport, là. Il aime ça la porter dans la vie de tous les jours, puis mon père, il aime ça qu'elle aille dans l'eau, fait que vous pouvez aller voir les différents types de montres, mais généralement, s'il y a un homme dans votre entourage qui n'a pas de montre, ça serait vraiment un bon cadeau à lui offrir. Évidemment, il y a aussi les vêtements qui peuvent aussi bien s'offrir à Noël. Moi, je vais souvent vers les chemises, les coton watté, les t-shirts, je vais moins vers les pantalons, on dirait que comme c'est pas safe, fait que je vais plus vers les hauts. Si je peux vous proposer un magasin, là, allez chez Aéropostale, là, si c'est le genre de vêtements de la personne à qui vous voulez faire un cadeau, là, bien évidemment, c'est jamais cher, il y a tout le temps des rabais, 40%, 30%, 2%, il y a vraiment plein de rabais, puis moi j'achète vraiment souvent là, puis c'est quand même assez beau, là, les chandails à manches longues pour l'hiver sont vraiment super beaux, les t-shirts sont tout le temps beaux, puis c'est quand même de bonne qualité. Ma prochaine idée, ça serait de donner une bouteille d'alcool. Moi, généralement, quand j'ai de l'alcool, je vais pas vers les alcools forts, là. Je vais surtout vers les digestifs ou les apéritifs. C'est tout le temps apprécié. Puis, en général, les garçons aiment ça. Donc, moi, j'en ai donné à mon père, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Donc, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Donc, ici, j'ai le Côte d'Or. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que ça goûte, honnêtement, parce que j'en ai jamais bu, mais c'est écrit vin de... Ah, c'est du cognac, ok? Ça, c'est du cognac. Mon père, il prend ça sur glace là, avant le souper des fois. Et que... Ah, ça sent quand même bon, là. Ça sent un petit peu sucré. Que... Une grosse bouteille comme ça, c'est pas super cher, peut-être une trentaine de dollars. Sinon, j'ai aussi... Oh, faut que je fasse attention pour pas les briser. J'ai aussi celle-là ici. La bouteille est vraiment haute. Regardez ça. Ça s'appelle Di Saronno. Ça, c'est juste écrit liqueur dessus, fait que je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Ouais, c'est juste écrit liqueur, fait que je sais pas vraiment, mais ça aussi, il boit ça sur glace avant le souper. Puis là, je suis pas capable de l'ouvrir parce qu'elle est toute collée, on dirait. Mais ça aussi, mon père, là, il aime vraiment ça. Il a beaucoup apprécié quand on lui a donné ça en cadeau. Puis c'est dans les mêmes prix à peu près que le Côte d'Or. Donc ça se donne super bien, puis c'est vraiment pas super cher. Puis ça dure longtemps parce qu'on prend pas ça à grand verre, là. On prend ça un petit peu là, dans le fond. Fait que ça dure vraiment longtemps. Regardez ça, il a juste vu tout ça en peut-être 1 ou 2 ans. Là. Sinon, je vous propose aussi... le coureur des bois, c'est un peu dans le genre du Baileys, ok, si vous connaissez ça, c'est un peu comme crémeux. On prend ça aussi sur glace, là. On peut mettre ça aussi dans le café, c'est vraiment bon. Et que le coureur des bois, en fait, c'est un Baileys, mais fait à base de sirop d'érable, c'est fait au Québec, fait que c'est vraiment hot. Si vous voulez encourager les produits d'ici, c'est vraiment bon. Je sais qu'ils ont celui qui est genre Baileys, le plus crémeux. Puis ils ont sorti dernièrement un whisky d'érable, ok? Fait qu'il y en a comme 2 coureurs des bois, là. Vous verrez si vous voulez en acheter un des 2. J'ai jamais testé le whisky à l'érable, mais on a toujours acheté le coureur des bois plus Baileys, puis c'est vraiment bon, là. À chaque fois que mon père en sort, j'ai goût d'en prendre parce que c'est vraiment bon. Puis comme je vous dis, on peut aussi mélanger ça dans le café, puis ça donne une petite touche spéciale à notre café.
Ensuite, ce que je vous propose, si vous savez pas trop vers quoi aller pour les cadeaux, j'ai déjà acheté à mon chum un portefeuille parce que, bon, il avait besoin d'un portefeuille, mais moi je trouvais ça plate, il donnait juste un portefeuille comme ça, puis tiens, là, ça m'a coûté 15$ puis that's it, là, je trouvais ça vraiment en poche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le portefeuille, puis à l'intérieur, j'ai mis plein de cartes cadeaux. Fait que j'ai mis une carte cadeau d'Ultramar, j'ai donné une carte cadeau de iTunes, je pense que j'avais aussi donné une carte cadeau Archambault. Vous pouvez aussi mettre des cartes cadeaux SAQ, vous pouvez mettre des cartes cadeaux de boutique de vêtements si jamais ils aiment magasiner, ou des cartes cadeaux EB Games pour qu'elle s'achète un jeu vidéo, peu importe. Donc je trouve que ça fait un cadeau plus complet que juste donner un portefeuille. Là, j'ai inséré à l'intérieur des cartes cadeaux selon ses intérêts, donc ça m'a pas coûté super cher. Sinon, vous pouvez aussi faire un cadeau homemade. Là, moi, j'aime vraiment ça, donner un cadeau que j'ai acheté, puis donner un cadeau que j'ai fait moi-même. On dirait que, je sais pas, je suis créative, fait que j'aime vraiment ça. Et ce que j'ai déjà fait à mon chum, c'est un CD. J'avais gravé sur le CD plein de chansons qui me faisaient penser à lui, ou des chansons qu'on aime, ou tu sais, nos chansons de couple. Fait que ça m'a donné peut-être une douzaine de chansons. J'ai mis ça sur le CD, j'ai fait une petite pochette avec une photo de nous, avec un titre. Puis là, j'ai tout écrit les titres des chansons. Puis il a vraiment aimé ça, que ça peut être une petite touche comme personnelle parce que ça vient de vous, vous l'avez pas acheté, c'est vraiment fait pour la personne. Fait que ça, c'est toujours le fun de recevoir un cadeau qui est personnalisé pour nous. Le dernier cadeau que je vous propose, c'est des livres. Moi, je sais que les garçons dans mon entourage aiment beaucoup lire des livres qui sont des faits vécus ou basés sur quelque chose qui est vrai, sont plus ou moins portés vers la fiction. Fait que je peux vous proposer quelques livres. Là, mon chum, il a lu cet été le dernier de Stephen King là, sur la mort de John F. Kennedy. Fait qu'il a vraiment aimé ça. C'était vraiment une grosse brique, mais il l'a lu en 2 semaines. Là, il arrêtait plus. Il a vraiment aimé ça. C'est sûr que c'est une histoire inventé autour d'un fait réel qui est vraiment arrivé, donc ça c'est vraiment intéressant. Sinon il y a aussi les livres là, plus biographiques. Je sais qu'il y a le livre de Chris Hadfield qui vient de sortir, l'astronaute qui est allé plusieurs fois dans l'espace, donc ça peut être intéressant. C'est juste que je pense qu'il est juste disponible en anglais présentement, il n'est pas encore traduit en français, je suis pas certaine là. Mais ça peut être vraiment intéressant. Vous pouvez aussi acheter des biographies là, de sportifs. Là, mon chum il a lu la biographie d'Éric Gagné, qui est un joueur de baseball. Il tripe sur le baseball, mon chum. Fait, il a vraiment adoré ce livre-là. Sinon, il y en a plein qui existent là, sur des comédiens, des acteurs ou justement là, des personnes qui font du sport comme ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la vie de quelqu'un, puis c'est pas inventé, puis ça s'est vraiment passé. Et le dernier livre que j'ai à vous proposer, c'est un livre un petit peu plus drôle qu'on avait offert à mon père, puis je pense qu'il a vraiment aimé. Ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais bon, quand même, ça se peut qu'il l'ait pas lu. Donc c'est comme ça ici, c'est Dure Soirée, c'est François Morancier qui a écrit ça. Donc dans ce livre-là, il y a plein d'humoristes qui ont participé, puis ils racontent des histoires là, incroyables et vraiment drôles qui se sont passées durant leur spectacle. Donc ça, encore une fois, c'est des histoires vraies, mais c'est vraiment drôle, puis il y a des affaires là-dedans, vous pouvez voyons donc, ça se peut pas que ce soit arrivé ou que telle personne leur ait dit ça. Fait que ça, c'est vraiment super drôle, là, si vous voulez aller vers plus l'humour que le dramatique, là, si vous voulez. Vous pouvez acheter ce livre-là qui est disponible dans toutes les librairies, puis je pense pas qu'il est super cher, là, j'ai pas le prix, là, mais je pense qu'il est comme une vingtaine de dollars. Voilà, c'est déjà tout pour mes idées de cadeaux pour les hommes. J'espère que vous allez y trouver quelque chose qui vous plaît, que vous allez être inspiré par les idées que je vous ai données. Si jamais vous avez d'autres idées pour les hommes, gênez-vous vraiment pas pour me les laisser dans les commentaires parce que mes cadeaux pour les garçons autour de moi sont vraiment pas achetés encore. J'en ai quelques-uns, mais je suis vraiment pas certaine. Fait que si jamais vous avez d'autres idées super intéressantes, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se revoit dès demain. Bye tout le monde!